Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier, c'est les 5 plus grosses idées reçues sur le développé couché. Alors il n'y aura pas de cigare pour cette vidéo parce que là c'est le matin, je me suis levé il n'y a pas longtemps alors ce sera un café. Salut les gars, on a tourné cette vidéo il y a quelques mois et depuis j'ai pas mal de places qui s'est libérées en coaching. Donc j'en profite pour vous rappeler ce que je fais. Je fais des préparations en ligne avec des suivis, des programmes personnalisés. Vous avez une formule pour tous les objectifs, que ce soit de la prise de masse, de la prise de force, de la préparation pour un sport de combat ou même simplement vous remodeler un corps. Vous avez une formule spécialisée dans le bench où là c'est un petit peu plus poussé avec des analyses techniques de votre mouvement en vidéo. Et à côté de ça, je fais aussi en présentiel des cours particuliers de technique pour le bench, qui sont des cours de 2 heures, des stages à partir de 5 personnes, des stages d'une journée, des conférences et des séminaires. Donc si vous avez une salle, ou si même vous avez votre home gym, votre propre home gym, que ça vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez sur bench.cigars@outlook.com, je vous donnerai toutes les infos. Alors la première grosse idée reçue, c'est de penser que le développé couché, c'est un mouvement de pectoraux, ou de pectoraux et de triceps. Donc c'est quelque chose qui est vrai et faux, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est appréhendé beaucoup par les culturistes, ou en tout cas par des gens qui font de la musculation, c'est-à-dire qui réfléchissent en termes d'hypertrophie, donc qui vont utiliser le développé couché comme un moyen de développer leurs pectoraux et leurs triceps. Ça marche effectivement, mais le développé couché en soi, c'est un mouvement de corps entier. Quand on veut le faire dans une optique de force, dans une optique d'être performant sur ce mouvement, et bien dans ce cas, c'est un mouvement qui va engager énormément de groupes musculaires, et pas que les pectoraux, et finalement même à moindre proportion les pectoraux. Vous allez engager vos épaules, votre dos, vos trapèzes, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi avoir un gain de la ceinture abdominale. Il y a le leg drive qui compte, donc il y a vos jambes qui vont pousser. C'est un mouvement qu'il faut appréhender vraiment comme un mouvement de corps entier et de travail simultané des différents groupes musculaires. Alors la deuxième chose qu'on entend beaucoup chez les go muscu ou chez les Mister Conseil, c'est qu'il faut avoir le dos à plat. Donc là, il n'y a rien de plus faux. C'est vraiment une erreur monumentale. Chaque fois que vous faites du couché dans une salle et que vous êtes bien positionné, vous avez une chance sur 10 qu'il y a un connard qui vienne vous voir et vous dire « il faut avoir le dos à plat, il faut lever les jambes, etc. » Donc ça, c'est complètement faux, d'accord. Il faut garder une ordose lombaire naturelle. Votre colonne n'est pas plate, d'accord. Il suffit de regarder n'importe quel squelette de profil et vous verrez que la colonne, elle a une courbure naturelle. Donc cette courbure, il faut la garder, l'accentuer certaines fois quand vous voulez avoir une belle cambrure, mais il ne faut absolument pas avoir le dos à plat parce que de toute façon, il y a une raison très simple à ça. Ça, c'est votre colonne, toute droite. Et quand vous vous placez au développé couché, ben, vous la placez en arrondi, comme ça. Quand vous allez forcer d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire avec vos jambes et avec le poids, votre colonne, elle va faire ça, tout simplement. Si vous avez la colonne à plat et que vous forcez d'un côté et de l'autre, votre colonne, elle va faire ça. C'est ça, et c'est là que vous allez avoir un accident. Donc, préservez votre dos en cambrant le dos. Il ne s'agit pas de faire des pontages de gymnaste artistique comme on voit certains. Un simple pontage naturel, une ouverture de la cage thoracique, c'est comme ça qu'on bench. Troisième point, que j'entends énormément, je ne peux pas être performant au développé couché car j'ai des bras trop longs. Alors ça, c'est le nouveau... je ne peux pas être athlétique car j'ai des os lourds. C'est la même chose. Donc, je peux comprendre le cheminement de pensée qui amène à cette conclusion. Parce que vous vous dites, bras plus longs, plus d'amplitude, plus grand levier, etc. Bien sûr. Mais c'est mal connaître le développé couché. Ça veut dire que vous ne comprenez qu'une part du développé couché qui est la poussée. Or, le développé couché, c'est 2 parties. Vous avez une partie négative, une partie qui permet d'emmagasiner de l'élasticité et de la tension, et une partie de développer. Quand vous avez un levier plus long, vous allez pouvoir aller chercher plus loin derrière. Vous allez pouvoir étirer votre dos beaucoup plus et donc emmagasiner plus de pression, ce qui va vous faire plus de pression au départ et donc plus de vitesse pour arriver au bout de votre course qui est plus longue. Donc c'est une question de positionnement. Il y a des gens très forts en développé couché avec des tailles de segments, de toutes les tailles de segments possibles. Moi-même, j'ai beaucoup entendu de gens me dire que j'étais performant au développé couché parce que j'avais des bras soi-disant courts. Or, moi je suis quelqu'un qui est petit, je fais que 1m69 et pourtant, j'ai une envergure de bras d'1m74. Si on en suit les indices AP, etc., c'est-à-dire les indices pour savoir si vous avez des bras longs ou courts, j'ai des bras longs pour ma taille. Et en plus, je bench avec une prise qui est
plutôt serré. Donc j'aurais tout, si on suit cette logique, pour être nul au développé couché, puisque j'aurais une très grande course. Pourtant, je m'en sors bien, parce que j'arrive à utiliser mes leviers pour emmagasiner de la pression. Il y a un truc très simple. Si vous prenez un élastique, un lance-pierre par exemple, d'accord? Vous avez votre lance-pierre qui est ici et l'élastique qui est là, d'accord? Vous prenez 2 lance-pierres, un avec un élastique qui va jusqu'ici, et un où l'élastique vous le tirez jusqu'ici, d'accord? Si on suit cette logique, ça veut dire que le premier qu'on a tiré que jusque-là, la pierre va arriver là, si on les lâche tous les deux en même temps, plus tôt que celui qu'on a tiré jusqu'ici. Or en fait, c'est pas vrai. Parce que celui-là, il a plus de course, mais d'ici, la pierre va partir beaucoup plus rapidement. Parce qu'elle aura emmagasiné plus d'élasticité, plus de puissance. Donc, c'est le même principe qu'il faut faire avec votre phase négative de développé couché. On en vient au 4e point, qui est directement lié, est la croyance qu'il faut absolument réduire l'amplitude. Eh bien, c'est le même principe en fait. C'est-à-dire que si vous effectuez de très très grands pontages, que vous prenez à prendre des prises très très écartées pour réduire au maximum votre course, réduire au maximum l'amplitude, vous n'abordez qu'un seul point du développé couché. Et vous ne l'abordez que d'une seule façon, que sur l'objectif de l'amplitude. Mais le développé couché, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Il y a, regardez, de toute façon c'est simple, tous les all-time world records, donc tous les meilleurs de chaque catégorie, il y a très peu de gens qui ont des faibles amplitudes de course. Parce que il faut de la pression, il faut un placement solide. Quand vous êtes très cambré, vous verticalisez tellement le mouvement que vous n'engagez presque plus votre dos. Regardez les gens qui prennent très écartés et qui arquent énormément, vous allez voir que leur vitesse de barre est la même du début à la fin. Il n'y a pas d'accélération, c'est la preuve qu'il n'y a pas de tension en bas. Donc il ne faut pas envisager le développé couché que par ce biais. Ne modifiez pas votre grip naturelle pour vous dire oui mais plus je prends élargi, moins j'ai de course, etc. Ça c'est vraiment une manière très spécifique d'aborder le développé couché. Il y a des gens pour qui c'est un dogme, qui pensent que le développé couché ce n'est que comme ça, qui ne s'entraînent que comme ça, qui essayent que les gens ne fassent que comme ça. C'est pas ça le développé couché. Il n'y a pas de dogme, d'accord? Il n'y a pas une technique, il y a des techniques. Ensuite, il faut essayer de prendre tous les facteurs en compte pour être performant. Donc oui, ça peut être un moyen de performer, d'augmenter vos performances, mais pour moi, ça a vraiment ses limites. Et la preuve, c'est que chez les catégories où il y a du monde, personne n'est en top 2 ou 3 mondial, je parle, d'accord, en utilisant cette technique. Donc, ne réfléchissez pas qu'en termes d'amplitude, vraiment pas. Dernier point, qu'on entend assez souvent quand même, c'est que le développé couché serait dangereux pour les épaules. Encore une fois, oui et non. Oui, c'est dangereux, mais seulement quand c'est mal fait. Votre placement doit prendre en compte la sécurité de vos épaules. Ce qui est bien avec le développé couché, c'est que mieux vous êtes placé, plus vous vous protégez et plus vous êtes performant. Ça va ensemble. La sécurité va dans le même sens que la performance. Donc, vous avez tout à gagner à vous protéger un maximum. Pour ça, les épaules doivent être maintenues en permanence en rétropulsion. Vous devez avoir votre cage thoracique ouvert et vos épaules bien derrière, dans leur place. Elles doivent être ancrées, ne pas avoir à bouger, et surtout, vos coudes doivent être serrés vers votre corps. Quand vous faites ça, vous faites un bloc qui permet de ne pas retenir le poids sur vos épaules, de ne pas avoir les épaules mobiles pendant votre mouvement. Surtout, ne jamais avoir les épaules vers l'avant. Si vous êtes bien placé comme ça, mais vous n'avez aucune raison de baisser vos épaules. Moi, ça fait des années que je fais du développé couché, je n'ai jamais eu même, ne serait-ce qu'une tendinite ou qu'une légère blessure aux épaules. Vous avez des blessures qui peuvent arriver, qui arrivent à tous les benchers, comme un biceps qui lâche ou un pectoral qui se déchire, etc. Ça arrive à tout le monde. Mais des problèmes articulaires qui sont liés à des problèmes de placement, si vous êtes correctement positionné, il n'y a aucune raison que ça vous arrive. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.